Stay hungry, stay foolish, stay foolish. Hello, j'espère que vous m'entendez. Salut Hélène, salut Timothée, salut Doné, salut Virbaya, salut Ambre, salut Sarah, salut Ali. J'espère que vous allez bien. Je recadre un petit peu cette caméra. Voilà. Parce que quand je fais les tests, avant j'ai toujours l'habitude, enfin j'ai la mauvaise habitude de m'affaler comme ça. Donc du coup je rentre dans le cadre, mais après je ne rentre plus dans le cadre. Ok, c'est bon pour le son alors. Très bien. Alors, écoutez, aujourd'hui, nous allons continuer nos animations. Pardon. Et comme je vous l'avais dit, je vais faire une petite pause. Je vais faire une petite pause parce que je suis un peu fatigué et j'ai besoin de prendre un peu des vacances. Donc j'ai posé quelques jours la semaine prochaine et je pense que je ne vais pas live de la semaine. Je suis désolé, hein, vous allez être très triste, je le sais. Mais on se retrouvera la semaine suivante pour les prochains lives. Donc si certains oublient, ne vous inquiétez pas, je vous le redirai dans le Discord. Mais voilà, ne vous inquiétez pas non plus si vous ne voyez pas de live la semaine prochaine. Je ne pense pas avancer sur ce projet-là non plus, donc vous n'aurez rien perdu. Il ne va pas y avoir de saut quantique entre l'un et l'autre, l'une et l'autre des périodes de live. Mais voilà, j'ai besoin un peu de prendre un peu de repos. Du coup, aujourd'hui, on va pas chômer. On va avancer. Vous aurez quand même une vidéo dimanche qui sort, qui va être très intéressante, puisque ça va être une vidéo tour d'horizon des reconversions, de la reconversion dans le milieu du dev. Donc je sais que ça concerne beaucoup d'entre vous. Il va y avoir Enfin, je vais donner mon avis sur le sujet, surtout avec la période actuelle. Et comment est-ce que je pense que va évoluer un peu le marché? Comment est-ce que... Enfin, savoir, bon, vous, si vous êtes là, c'est que vous savez que vous avez envie de devenir dev ou que vous êtes déjà dev, mais pour certains, savoir si c'est vraiment la bonne voie à suivre, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se méprennent un peu par rapport au métier de développeur, et donc du coup on va essayer de clarifier tout ça, faire un état des lieux. Ce sera un épisode de devenir dev du coup, et donc il sera assez documenté, et il devrait sortir dimanche normalement. Voilà, un petit peu les news. Virbaya, tu vas nous manquer, mais je t'avoue que je vais apprécier quelques grasses mat. Après, faut pas que je vous empêche de dormir, hein, si vous voulez, si vous voulez dormir, il y a les VOD, hein, n'oubliez pas. Mais non, soyez là, hein. Je sais que vous êtes là tous les matins, ça me fait plaisir. On est à peu près une trentaine, comme je vous le dis à chaque fois, et franchement, ça fait plaisir. Alors, commençons tout de suite. Donc, où est-ce que nous nous sommes arrêtés? Nous étions en train de travailler sur ces animations-là, et oui, voilà, on s'était arrêté sur le fait que le titre, alors je vais zoomer, que le titre apparaissait, disparaissait un peu violemment, donc on va devoir faire s'effacer
le titre ici et faire apparaître les pastilles ici. Voilà. Et puis il faudra faire aussi l'animation de retour. Voilà. Ouais, je sais que c'est pas pareil les VOD, mais vous avez combien c'est? 26 VOD là vous allez avoir, donc quand même. Je sais qu'il y en a qui regardent les VOD, hein. Il y en a hier qui m'ont dit t'as oublié de mettre la VOD il y a 2 jours et j'ai pas pu la regarder. Donc je sais que vous regardez, enfin peut-être pas vous vu que vous êtes au live, mais certains regardent les VOD, donc c'est une bonne chose. Je vois aussi que, bon là c'est peut-être parce que je suis très zoomé, mais là ça fonctionne un peu moins bien l'animation qu'on a fait hier de la barre qui remonte. Mais bon, c'est pas grave. Écoutez, on va avancer, et pour ça on va faire ça. Du coup l'objectif ici ça va être que quand une animation donc de push se fait, la carte qui s'appelle behind, pas deepest, celle-là c'est deepest, celle-là c'est behind, vous voyez. Deepest doit faire apparaître la pastille et behind doit faire disparaître le titre pendant l'animation. Enfin, d'ailleurs, deepest disparaît, il me semble, pendant l'animation. Ah, mais on n'a pas encore fait ce niveau-là. Donc on va faire d'abord du niveau 2 au niveau 3, comme ça. Donc c'est bien ce que je vous dis. Donner remotive dans mes projets pour beaucoup grâce à cette chaîne. Huge thanks. Pas de souci, donner. La chaîne est là pour ça. C'est pour qu'on se donne tous de la motivation. Moi aussi, ça me motive de faire ça avec vous, de faire des vidéos, tout ça. C'est quelque chose de motivant pour moi de voir que j'ai des bons retours, que vous me faites des bons retours. Et ça me motive beaucoup. Donc j'espère que tout vous motive également. Et puis cette plateforme, le jour où elle sera en ligne, on sera encore plus motivé. Alors, première chose, on va retourner voir nos cartes qui sont, du coup, ben, j'ai pas fermé, donc c'est très bien. Bon, je vais dézoomer un petit peu si vous m'en voulez pas pour cette partie-là. Voilà. Et on a, du coup... Où est-ce qu'on est? Faut que je me remette un peu, hein. Alors... Là, c'est la carte en elle-même. Donc la carte, elle a son titre et il va falloir qu'elle ait une animation qui se déclenche de disparition du titre. Donc pour faire ça, on va... Alors, je pense que ce qu'on va lui faire, c'est que... On va lui passer une animation propre qui va s'appeler Animate Fade. Comme ça. Et parce que si je lui passe quelque chose de trop spécifique par rapport au panneau stackable, bah, le problème c'est que ce sera moins réutilisable. Bon déjà là la carte elle devient de moins en moins réutilisable. Il faudra sûrement la décomposer un petit peu. C'est notre moment Nutella. Ah oui les matins Nutella. Donné. Confiné à Bali. Non, confiné à Nantes, hein, là où j'habite. Du coup, Animate Fade. On va lui passer du coup une... bah, lui, on peut lui passer une animation différente, vous voyez. Puisqu'il a, on peut lui dire Title Animation Fade. Et on devra juste modifier un petit peu le principe. Voilà. Et donc pour ça, on va faire en sorte que si... du coup, on avait dit la carte Behind, voilà. Qui va avoir ici le Animation State, vous voyez. Bah, on va faire une computed, tiens. Qu'on va appeler Behind Card Title Animation State. Voilà. Computed. Behind Card. Alors. Behind Card Title Animation State. Card Title Animation State. Qui va retourner de base ça. Mais on va vérifier, du coup, ce qu'on doit vérifier, c'est si on est au niveau... du coup, 2. Voilà. Si on est au niveau 2, eh ben, ce ne sera pas... non, qu'est-ce que je dis? C'est ça. Il faut vérifier. Voilà.
Si on est là, ça veut dire que notre state ne va pas être animation state, mais ça va être du coup fade. Voilà. Et sinon, ça va être animation state. Il ne faut pas que j'oublie de dire this et de retourner ma valeur ici. Voilà. Donc là, en toute logique, alors peut-être que donc c'est censé, là ça fonctionne, et il faut bien vérifier qu'on est sur une animation du coup de push aussi. Parce que sinon ça va le faire quand on veut enlever. Vous voyez, là c'est bon. Voilà, donc là je vois que ça a fonctionné, ce qui veut dire que je dois juste appliquer la modification maintenant. Du coup on va retourner dans notre C-card ici, et Animate Fade qui va être une nouvelle classe qui va être en fait une opacité à 0 pour le titre. Donc logiquement le titre est en mode minimized. Voilà. Salut Salwa. Animate Fade, et du coup ça va être tout simplement... Alors on va peut-être avoir quand même un petit scale à faire. Du coup on va le faire quand même sous forme d'animation. On va l'appeler Animate Fade, enfin Title Fade. On va essayer de voir si le même timing et tout va fonctionner. Salut Maxime. Animate Title Fade. Là, un gros travail de refacto à faire. Oui, je vais le mettre là. Je l'ai un peu délaissé ce composant. Voilà. Et on va avoir une opacité de 0. On va voir déjà si ça nous suffit. Alors j'aurais pu le faire en normal, hein, sans avoir la propriété animation, les keyframes et tout, mais vu que j'essaie de suivre un modèle standard, on va dire. Donc là, je vois que ça fonctionne pas. On va vérifier que la classe s'applique bien. Donc tout ce qu'on veut savoir, voilà. Tout ce qu'on veut savoir, c'est si là, on a une classe qui se met ici, qui va s'appeler fade. Alors ça va être au-dessus. Alors je l'ai peut-être pas lié. Ou alors je vise peut-être pas le bon élément. On va voir ça. Ok. Non, j'ai pas visé le bon élément. J'ai visé le divider alors qu'il faut que je vise le titre. Qui est ici. Voilà. Voilà. Et là, ça fonctionne. Pas de souci. Et d'ailleurs, je pense que... Ah, là, le bouton apparaît d'un coup. C'est pas trop choquant, mais on va quand même essayer de faire en sorte qu'il arrive comme ça. Alors. En tout cas, on a réussi, vous voyez, à faire disparaître le titre en même temps. Donc ça fonctionne. Voilà. Du coup, prochaine étape, les dots. Les dots, où est-ce qu'ils sont? Les dots, ils sont ici. Et aujourd'hui, ils n'ont pas grand-chose. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester un truc. On va voir si avec un élément transition, vu que j'ai une condition ici d'apparition,
Mais j'ai peur que ça apparaisse après, mais on va peut-être pouvoir lui mettre un timing et qu'on lui met un transition name. D'abord, je sais que j'en ai une qui s'appelle fade. On va voir juste si il l'applique ou pas. Alors là, c'est un peu tendu à voir. Non, j'ai l'impression qu'il l'applique pas. Est-ce qu'on fait comme ça ou est-ce qu'on fait autrement? On va essayer ça quand même. On va essayer ça. On va juste créer une animation custom. Donc, je me souviens pas exactement de... pour les transitions, comment on les déclare, mais j'en ai une quelque part ici. Voilà, c'est juste ça. Et en fait, je pense que elle s'effectue, mais on la voit pas parce que elle est... Enfin, elle se fait pendant que l'autre arrive, et donc du coup, elle est cachée, à mon avis. Donc on va appeler dotsFade. On va retourner ici. On va déclarer nos classes. C'est un peu... Je le fais vraiment pas propre, hein. Faudrait pas faire comme ça. Mais c'est pas très grave. On expérimente et on regarde si ça fonctionne. Et du coup, là, ce qu'on va faire, on va faire une très longue. Pas 1000 secondes quand même, on va faire 5 secondes. Juste pour voir si elle s'est déclenchée à l'apparition et si c'est bien ce que j'imagine que ça a. Donc, non. A priori, non. Ou alors j'ai... Ou alors, juste, il ne considère pas... Bon, on va pas faire comme ça. On va pas faire comme ça parce que je suis pas sûr par rapport à la condition qu'ils la prennent en compte. Du coup, on va faire autrement. On va faire un truc un peu bourrin. Enfin, pas bourrin, mais on va faire en sorte que quand la position... Alors là, je crois que je lui envoie idle, il me semble. On va essayer un truc. Normalement, je dois avoir un title animation state qui est à idle. Et on va regarder. Alors, comment est-ce que je peux faire ça? Je réfléchis en même temps. En fait, le côté transition, il me va quand même. Le seul truc, c'est que je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il va pas vouloir j'ai l'impression qu'il va pas vouloir le faire. Ou alors c'est une illusion et il le fait. Faut que je retourne voir l'API transition de vue. Donc là, c'est pas une liste. Ok. En fait, c'est ça que j'essaie d'utiliser, vous voyez. Et normalement, ça devrait marcher. Mais peut-être que c'est parce que ça, le truc lui est envoyé bien avant. Ah, je sais pourquoi. Je pense que je sais pourquoi il fait ça. En fait, bon. J'ai fait le même bruit que les villageois dans Minecraft. Ok. Après, c'est pas gênant non plus, parce qu'en fait, comme il y a un effet de fade sur le truc, c'est pas gênant, mais... Je pense pas que ce soit gênant, mais j'aime bien quand c'est fluide, quoi. Comment faire? En gros, je pense que lui doit exister peut-être avant, on va regarder. En fait, lui, il existe déjà là, donc c'est pour ça, et il contient 2 dots. Donc, pourquoi il contient 2 dots? Parce qu'en fait, il doit vérifier que je suis pas encore en mode navigation. Normalement, j'ai une computed qui va pop. Vous vous souvenez? J'en pop 2 du tableau. Donc, on va retourner voir ça.
Normalement, c'est dans History for Dots, voilà. Et là, c'est if popped array length supérieur à 2, pop pop. Sinon, return pop array. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est que là, je lui return ici. Et sinon, je lui return un vide. Sinon, il va pas capter. Pourquoi? Et il va toujours m'en afficher 2 là. Ce qui fait que là... Bon, je vérifie. Ok. Donc là, on va regarder si lui, il disparaît bien quand je suis dans l'autre animation. Normalement, ils doivent tous disparaître, là, ici. Ils doivent pas en rester 2. Et là, ils disparaissent. Donc là, je vais pouvoir appliquer mon animation. En fait, c'était bien un problème de problème de con. Un problème de condition. Donc en fait, on a mal évalué. Enfin, c'est pas que j'ai mal évalué la condition, mais la condition n'était pas, enfin, a été remplie à un moment où elle n'aurait pas dû être remplie. Ce qui fait qu'on va, refaire ce qu'on a fait. Transition. Voilà. On va essayer avec la transition de base, qui s'appelle fade, juste pour voir. Alors, vous voyez, je l'ai en sortie, mais je ne l'ai pas en entrée, parce qu'à mon avis, elle est déjà déclenchée avant. Donc on va devoir faire un fade dots. Et là, en fait, je refais ce que j'avais commencé à faire, mais c'est pas grave. Dots fade, et on va aller récupérer du coup notre transition de base. En fait, ce qu'on va devoir faire, c'est décaler le démarrage à l'entrée et le laisser normal à la sortie, parce que ça fonctionne à la sortie. Dots fade. Voilà. Et on va... Alors, ça c'est Enter. Je vais juste regarder si du coup, il l'active quand même au bon moment. Voilà. Là, il fonctionne. Bon, ça met 3 piges à arriver, mais il arrive. Du coup, ça veut dire qu'on doit bien faire en sorte d'avoir un Enter active et Leave active, mais les deux vont être différents. Vous allez voir. Là, on va avoir... du coup, c'était 500 ms, ce qui est un peu long. On va mettre 250 ms ici. On va séparer les deux. Donc le leave, c'est OK. Et le active, juste pour voir si je vise bien le bon élément, je vais refaire pareil. Donc normalement, il devrait disparaître en 250. Là, ça marche. Et il devrait apparaître. Voilà. Et du coup, ce qui fait qu'on va faire 250 ms, mais on va lui mettre un délai. Donc le délai, je ne sais plus si on le met avant ou après. Je vais juste revérifier ça. Delay CSS. On le met 250. Bah oui, mais ça m'aide pas. Moi, je veux la syntaxe courte. Sinon, je sais que c'est transition de delay. Short end. Ok. Et ok. Et ok. Ok. En fait, je sais à quoi ça ressemble. Je veux juste qu'il me le montre. Ah, voilà. Lui, il l'a dit. Voilà. Property, duration, timing function et le delay, il est ici. Il est à la fin. Et on va mettre un délai de 500 ms, juste pour voir. Mais normalement, ça devrait marcher. Donc là, je vois que lui fonctionne. Salut Arnaud. Voilà, c'est parfait. C'est pas parfait, parfait pour l'autre animation quand on revient, mais là, vous voyez, le titre disparaît et le point apparaît. Et le point apparaît à peu près en même temps que la page. Donc, est-ce que c'est ce qu'on veut? La page apparaît un peu plus vite, j'ai l'impression. Donc, on va mettre 250 ms de décalage. Là, c'est trop court. On va mettre
On va mettre 500. J'ai l'impression que c'est pas mal quand même, 500. Back. Si, ça va, c'est pas mal. En vrai, je pense qu'il y a un tout petit décalage, mais si je mets 400, qu'est-ce que ça nous fait? De toute façon, je vous l'ai déjà dit, hein, après on reverra tous les timings. C'est pas mal, il apparaît un petit peu avant là. Donc, on va... Alors, je sais plus qui m'avait donné ce plugin, mais j'arrête pas de l'utiliser du coup. Le Comment Encore, là. Je crois que c'était un d'entre vous qui est là. J'ai juste zappé, je suis désolé. Mais il est vraiment bien, hein. Franchement, c'est vraiment cool. Je l'utilise là depuis hier, du coup. Note... Sync. Animation. Voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça veut dire que on a en théorie nos animations jusque-là, et là, on n'a pas celle-là. Voilà. On n'a pas celle-là parce que, en gros, c'est l'inverse. Il faut que le titre apparaisse, mais il ne peut pas apparaître de rien. Eh oui. Parce que s'il apparaît de rien, ici, le titre n'existe jamais, en fait. Hélène, quand tu passes ta souris sur le mot transition dans ton code, tu n'as pas le type qui explique comment l'écrire. Pas là. Tu vois. Shorthand combines for... mais je peux faire MDN référence aussi, tu vois. J'avoue, j'y pense jamais, mais je peux faire ça. Et là, je vais avoir le truc, en fait. J'aurais pu le trouver ici. Mais non, il se met pas direct dedans, je sais pas pourquoi. Sûrement que je manque un plugin ou un truc. Mais oui, c'est vrai, je pourrais faire comme ça d'habitude. Je sais pas, j'ai pris cette habitude d'aller chercher en 2 secondes, mais... Tu as raison. Ce serait bien que je l'ai là. Pour certains trucs, je l'ai là, mais pas pour tout. Tu vois, là, je vois alpha value. Mais là, single transition, il me dit pas syntaxe. Je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il détecte pas un truc. Très bien. Très bien, très bien. Du coup, maintenant, en fait, on va devoir injecter le titre ici. En gros, le titre, il doit exister ici, quand même. Parce que pour apparaître, il va devoir se transformer, cette carte-là va devoir se transformer en celle-là. Donc, il faut que je lui passe le titre, et ça correspond au titre, en fait, du dots actuel, là. Vous voyez? Le truc, c'est que ce titre, à aucun moment je lui passe aujourd'hui. Et du coup, ça va pas être Previous Page Title, ça va être Deepest Page Title. Voilà. Et je suis obligé de le faire en décalé. Et ça va être une computed. Previous Page Title. Ah, je le modifie à ce moment-là? Je me souviens plus. Previous Page Title. Je dois le faire là, à mon avis. Previous Page Title. Il est où? Ah, c'est pas possible. Là, il a rien. On va aller le chercher. Il est là. Si, je le donne là. Donc, c'est -2. Donc, logiquement, Previous Page Title, ça va être -3. Et je pense qu'on va faire le même système. C'est-à-dire que ça va être Deepest Page Title qui va être initialisé à rien. Salut Richard. Qui va être initialisé à rien, comme ça. Mal au cou aujourd'hui. À la nuque. Ah là là. J'ai dû dormir dans une position qui n'était pas favorable. Du coup, en toute logique, au début, il a rien, ça c'est sûr. Et après, si l'historique de navigation est supérieur à 2... Sauf que je veux quand même le sauvegarder. Ah oui. Ok, on va faire ça. Normalement, ça devrait marcher. Nav history length supérieur à 2.
Et ça va être du coup 10.post page title égale tac. Et normalement, il le fera en décalé avec l'animation, il n'y a pas de problème. Donc ça devrait être ça, c'est ça. Sauf que ce sera au lieu de -3, ce sera -2. Ce sera -3 au lieu de -2. Ce qui fait que là, en théorie, il devrait l'envoyer. Ouais, je l'ai là. Il est bien là. Bon, ça fait un peu le bazar, mais il existe là, vous voyez. Donc ça, c'est bon. Ce qu'il faut maintenant, c'est lui ajouter un... Ici, on avait le title animation state. On doit avoir un... Il y a le minimize title, mais le minimize title, on doit l'interpréter différemment, du coup. Juste avoir un booléen, en fait, ça va pas le faire. Parce qu'il faudrait que ce soit un truc un peu plus complexe que ça. Mais est-ce qu'on peut pas récupérer quand même un autre truc pour savoir si on en est là? Je pense que ce qu'on peut faire... C'est là où forcément c'est utile d'avoir... En fait, j'ai pas envie de le faire forcément comme ça, parce que je vois History for Dots. Lui, il va être... il va pas bouger. Et Deepest Page Title, en gros, il faudrait qu'il soit pas affiché tant que... Est-ce que je pop le truc du stack? Ouais, alors on va essayer un truc. On va voir si je peux le conditionner par History for Dots. Égal... alors, on est supérieur à... Ah, combien? History for Dots. Il faut qu'il y en ait au moins un. Si on a au moins un... Non, ça va pas marcher après quand on en aura plusieurs. Donc je peux pas faire comme ça. Comment on va faire? Bon, on va faire bourrin. On va faire... on va transformer minimize title en... Ça m'embête, j'ai pas envie de faire comme ça. Bon. Déjà, on va lui passer minimize title, forcément. Parce qu'il va en avoir besoin. Mais du coup, est-ce qu'on peut juste peut-être le faire disparaître de base et le faire apparaître comme ça sans qu'il change de taille? Peut-être. On va essayer. On va voir. Du coup, de base. En gros, s'il a des dots... Vous voyez, là, j'ai... Où est-ce qu'il est? En gros, si cette condition, elle est là, et ben, forcément, le titre qui se trouve ici, il n'a pas à être affiché. Donc, ce qu'on va lui faire, c'est qu'on va lui mettre une classe qui va s'appeler hidden title. Alors, il faudra vraiment que je refacte le code parce que là, c'est vraiment dégueu de faire comme ça. Hidden title et on va faire card title. Il est en minimized et minimize, il va avoir un hidden title et du coup, hidden title, il va être à opacité 0. Timothée, si seulement les grandes entreprises étaient aussi pointueuses que vous, maître Jedi, on aurait beaucoup moins d'applis de merde. Eh ouais. Je vais pas dire non parce que c'est gentil. Donc, oui. Merci, jeune padawan. T'es peut-être pas un jeune padawan, hein, d'ailleurs. Je dis ça parce que tu lances sur la ref, mais en vrai... Bon, là, il est toujours là. Donc, ça me plaît pas. Pourquoi est-ce qu'il est toujours là? Ah si, il est là. Hidden title, c'est juste que j'ai mal visé. J'ai mal visé. Pourquoi? Parce que c'est pas comme ça que ça doit le faire, c'est juste au-dessus. Mais du coup, est-ce que je le passerai pas directement à... Je vais éternuer, je vous le dis. Peut-être pas. Non, c'est bon. Hidden title.
Eh ouais. Ouais, si, on a le même âge, c'est vrai qu'on avait discuté. On a le même âge. Bah alors, comment... Il n'y a pas un genre équivalent Moi, Sinon, je t'appelle... Comment il s'appelle? Ah, je sais pas. Mais j'ai des noms, en fait, moi, qui me reviennent de Star Wars, des trucs genre... Quand j'étais petit, en fait, je jouais à épisode 1 Racer. Et il y a des noms genre Gazgano. Euh... Alors, c'est peut-être rien à voir. Genre, je sais plus, mais en gros, Gazgano... Je sais pas, mais je prenais tout le temps lui. Est-ce que c'était lui? Désolé, hein, je fais un hors-sujet, mais... Gazgano, Star Wars... Ouais, c'était mon personnage sur Star Wars épisode 1 Racer, lui. Je sais pas si vous avez connu ce jeu, moi il me rendait fou, j'aimais trop. Gazgano, record du tour battu. Ouais, voilà, je me souviens de tous les trucs. Bon, bref, c'était quand j'étais petit. Petite anecdote. Ça c'est bon. Et il n'est plus là, vous voyez, donc c'est bon. Par contre, il est toujours là. Donc ce qu'on va faire, c'est que... Là, on va feinter, parce que vous voyez, j'ai un curseur comme s'il y avait du texte. On va feinter, on va faire genre il n'y a pas de texte. Comment on va faire ça? Ben, on va mettre le curseur normal. Card title. Après, je pense que les grandes entreprises préfèrent créer une app fonctionnelle qui répond à un besoin avec un design simple, au lieu de perdre du temps sur un design. On n'est quand même pas d'Awan au niveau technique. Instant flashback. Ben, après, le truc de la MVP, si tu veux, c'est pas parce que c'est une MVP que ça a forcément besoin d'être dégueulasse. En fait, en théorie, c'est une MVP, c'est si tu... En fait, si l'entreprise considère que le design ne fait pas partie des éléments qui font d'un produit qui va être vendu, oui, c'est sûr, l'appli sera dégueulasse. Mais si c'est une entreprise intelligente et qu'elle fait des applications de qualité, je suis désolé, un minimum de design, un minimum de présentation, c'est la base, en fait. Là, le layout, ce qu'on fait, en fait, si tu veux, le fait de ne pas le voir avancer, vous ne le voyez pas avancer beaucoup, c'est normal. Ça, normalement, c'est réglé en l'histoire d'une semaine de faire le layout. C'est juste que je passe 1 heure avec vous, donc c'est un peu long. Mais normalement, là, le layout, en 1 semaine, 2 semaines max, c'est fini. Donc ça rentre complètement dans le cadre d'une MVP. Et surtout que là, le layout, regarde, moi, si je proposais un projet, et c'est pour ça que je le fais comme ça d'ailleurs là, si je proposais un projet à une entreprise, mon layout, il existe déjà. J'ai pas à le refaire. Et en fait, je vais proposer ce layout-là dans le cadre de la MVP. Mais une MVP, ça veut pas dire que c'est dégueulasse. Ça veut pas dire que c'est fonctionnel. En fait, fonctionnel, ça veut pas dire que... Enfin, c'est mon avis, hein, après, hein, je l'impose peut-être, mais le... En fait, le fonctionnel, c'est pas que du back, si tu veux. Le fonctionnel, c'est aussi du design. Un design est fonctionnel ou pas, je pense. Donc... Et là, en fait, certes, il y a des features un peu premium, genre là, dans la MVP, il y aurait pas... Mais encore même pas, parce que tu en as besoin là Si ton projet de MVP, si imagine que la valeur ajoutée de ce que tu vas vendre dans ton application, c'est l'interface. Bah si c'est l'interface, comment tu fais? Si ta MVP, c'est ça ton minimum viable, c'est d'avoir une interface qui marche bien, ben je sais pas. Oui, voilà, c'est ça. Ça dépend l'objectif. Si tu veux, imagine l'objectif, c'est un... Je te prends pas à partie, hein, je donne juste mon avis sur ça. Mais l'objectif, c'est tu fais un logiciel de compta pour une entreprise. Et certes, le design n'est pas important dans ce cadre-là, tu vois. Ok, la MVP, le design, on peut faire un bootstrap, on peut faire ce qu'on veut, tu vois, on s'en fout à la limite, parce que c'est pas ça qui est important. Mais imagine, tu fais un produit comme je fais là. C'est-à-dire que c'est quelque chose tout repose sur l'interface. Tout repose sur l'interface, en fait, dans ce projet. Qu'est-ce que ça propose, le Cool Dev Club, en fait? Ça propose rien d'autre que tout ce qu'il y a sur les documentations, que tout ce qu'il y a sur Stack Overflow, que tout ce qu'il y a dans notre Discord, que tout ce que tu peux trouver en formation externe. Et moi, c'est juste mettre du travail en plus pour vous proposer de la formation payante, entre guillemets. Donc, le seul avantage que vous avez, vous, et à apprécier cette plateforme-là, c'est que le design, et donc les fonctionnalités, et donc l'interface soit unique. C'est le seul truc qui fait la différence, en fait. Donc,
Pour moi, ça doit être dans la MVP. Voilà, je voulais pas te prendre à partie, je suis désolé, mais c'est comme ça que je le vois en tout cas. Salut Antoine, comment ça va? Antoine, un de mes meilleurs amis. Ah, ça fait plaisir de te voir là. Hélène, l'UX est important pour que l'utilisateur adhère au produit. Ouais, c'est ce que je pense aussi. C'est dingue le nombre de sites mal foutus niveau UX, alors que c'est pour les boîtes qui semblent avoir les moyens derrière, j'arrive pas à comprendre. Bah ouais, en fait, si tu veux, c'est toujours pareil, c'est que... Et ça, après, là, on parle de produits français. Regardez... Enfin, de français. Je veux pas dénigrer le savoir-faire français, mais... Le savoir-faire français, mais si tu veux... euh, quand tu regardes les premières apps qui sortent des States, de la Silicon Valley, qui veulent faire la levée de fonds, il n'y en a pas une qui est dégueulasse. Il n'y en a pas une qui est dégueulasse. Celle qui lève des fonds, il n'y en a pas une. Donc ça veut dire que ça joue. Et pour moi, c'est au même titre. Sincèrement, c'est au même titre. Pour moi, la MVP, par exemple, dans ce projet-là, mais c'est au même titre, ça dépend où tu le places, tu vois. Mais, c'est une discussion intéressante. Jusqu'où s'arrête la MVP, tu vois. Jusqu'où s'arrête la MVP. Ça dépend du projet. Ça dépend, mais... Pareil, tu vois, si tu regardes, il vaut mieux passer 2 semaines à... Mais après, peut-être que toi, tu vois, t'es peut-être plus orienté back, et donc tu vois le côté plus back, peut-être, je sais pas. Mais je sais pas, bref, c'est un gros sujet. Franchement, ça se discute. Ça se discute, mais voilà, vous avez mon avis là-dessus. Salut, Alkiko, Alkik0, faut pas que j'oublie. Où tu trouves ces applis de boîtes US qui veulent lever des fonds pour voir la qualité? Bah, vous pouvez regarder par exemple. Bah, alors, où est-ce que je les trouve? Vous pouvez regarder toutes les applis qu'aujourd'hui on utilise. Elles n'avaient pas des interfaces dégueulasses de base. Les Uber, regardez, par exemple, Uber Eats. Parfait exemple. Ou même Uber. C'est exactement la même chose que quel service ça apporte en plus, à part, ok d'accord, ça met en relation sur un système global les restos et les particuliers qui veulent commander, etc. etc. D'accord. Mais vous pensez qu'Uber, Uber Eats a été vendu ou a levé des fonds sur la base de cette fonctionnalité-là? Je pense pas. Le truc qui vend sur Uber, enfin même sur Uber à l'époque juste taxi, c'est le fait que l'utilisateur a cette interface ultra simple, ultra claire, avec il sait à l'avance les coûts, etc., etc. Et c'est sûr que c'est... enfin, je sais pas. Mais regardez aussi, des fois, si vous allez sur YouTube, vous tapez, je sais plus exactement quoi, mais pendant des conférences ou des keynotes sur des présentations de projets où il y a eu des levées de fonds, des machins et tout, vous pouvez voir les interfaces des apps, elles sont soignées. Enfin bon. La fluidité, je trouve que ça donne un sentiment d'espace et de liberté. Après, j'ai pas. Comment est-ce que je pourrais vous montrer ça? Regarde, on va regarder levée de fonds. Levée de fonds. Appli Silicon Valley. Juste pour regarder. On va mettre Startup. Juste pour voir, est-ce qu'il y a des exemples? Est-ce qu'on a des exemples? On va peut-être taper en anglais plutôt. Most funded startup Silicon Valley. Surtout qu'aujourd'hui, en vrai, si tu veux te démarquer sur le marché, les fonctionnalités, elles existent partout. Qu'est-ce que tu veux inventer de plus? Tout se joue sur l'interface, d'après moi, aujourd'hui. C'est quoi ça, par exemple? Ça, c'est même pas... Ah oui, mais il faut que je mette Tech App, sinon il va rien... Ah là là, mais si c'est juste pour voir des trucs de blockchain et tout...
Bon, en tout cas, je vous dis ça pour une raison. C'est que aux States, et ailleurs d'ailleurs, et même en France, il y a des gens qui pensent comme ça. Si vous voulez, ils ont une vision qui est plus globale des projets, où on va pas, où on va considérer une application comme un projet global et on va pas, on va et il y en a en France qui réfléchissent comme ça aussi, mais si vous voulez, le design est aussi important que la fonctionnalité. Et aux States, ils le perçoivent plus. C'est pour ça aussi que, enfin bon, peut-être que je me trompe complètement, hein. C'est encore une fois, c'est mon avis, c'est des choses que j'ai vues. Ça, c'est très dégueu, par exemple, hein, ils ont levé 17 millions. Enfin, c'est très dégueu. Mais tu vois, tout est plus soigné. Bref, je vais passer pour le gars qui vous dit les States c'est mieux, etc., etc. Mais c'est vraiment d'expérience de ce que j'ai vu que j'ai pas de preuves plus que ça. M'écoutez pas forcément après. C'est juste que j'ai ce truc-là à cœur de penser que. C'est pour ça que je m'emporte peut-être un peu, mais je pense vraiment que l'interface est aussi centrale qu'une feature, qu'une fonctionnalité, quoi. Avant même de développer une MVP, Uber a été pensé et architecturé comme si c'était pour une version 2. C'est surtout ce qui fait la différence entre la France, où on se dit on ne bosse pas trop, si ça marche un peu, alors on fera mieux. Ouais, c'est vrai, voilà, c'est ça, exactement. C'est exactement ça. En France, le front UX n'est pas une priorité. Bah, je sais pas. Regarde, il y en a pour qui c'est une priorité. Mais non, ce sera jamais une priorité, parce que ce que Richard dit est vrai. En fait, Richard il a raison, parce que en France, on veut tellement pas prendre de risques et on veut tellement. Je suis pas. C'est pas le discours capitaliste, etc., que je veux vous transmettre, mais c'est vrai qu'il y a ce côté. En tout cas, les investisseurs veulent pas prendre trop de risques et donc, du coup, on investit, entre guillemets, goutte par goutte, tu vois. Et tu vois, les premières versions, en général, sont pas exceptionnelles. Voilà, c'est ça, exactement. On est très frileux, même sur l'évolution, quand tu vois comment aux États, enfin, aux États-Unis, ailleurs, je vais pas dire aux États-Unis parce qu'il n'y a pas que là-bas, mais ailleurs, et à certains endroits en France, on a quand même comment dire, cette vision de se dire, quand la marque n'existe pas, on peut prendre tous les risques, tu vois. C'est un peu ça le principe. Genre Coca, demain ils changent leur logo, c'est très 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 risqué pour eux, tu vois. Alors que une boîte qui n'existe pas, elle peut prendre tous les risques. Et ben en France, au lieu de se dire on peut prendre tous les risques, on va innover sur tout l'ensemble du truc, et ben on va plutôt se dire qu'est-ce qui va un petit peu marcher, qu'est-ce qui va réussir à percer, qu'est-ce qui va, comment est-ce que je peux m'introduire là. Et je suis désolé, mais l'innovation sur les applis et tout, bah voilà quoi. Je suis désolé. C'est mon avis. Les utilisateurs s'en foutent du code qu'il y a derrière, ils veulent que l'application marche et qu'elle soit agréable. Si elle est orientée utilisateur, c'est ça, je suis d'accord, tu vois. Je trouve ça dingue, je suis tout à fait d'accord avec toi. L'UX c'est primordial, si le client se rend fou avec l'interface, il essaiera même pas les fonctionnalités, je pense. Ouais. Je vois aussi sur l'embauche des juniors et c'est mon cas, comme beaucoup d'autres en France. De toute façon, tu sais, c'est quoi la mentalité? La mentalité, c'est ça marche, pourquoi on ferait mieux? Voilà, c'est ça la mentalité ici. Combien de fois j'ai entendu ça, moi? Ça marche, pourquoi tu veux changer? Tant que ça fonctionne, tant que ça fonctionne, pourquoi est-ce qu'on changerait? Et fonctionner, c'est très relatif, hein. Tant que, voilà, c'est ça. Donc moi, cette mentalité, je suis pas... On rentre en débat politique là, c'est presque. Mais moi, j'aime pas cette façon de penser. Je trouve qu'en faisant ça, on stagne, on se contente d'interfaces nulles, tu vois. Je veux dire, je sais pas. De toute façon, encore une fois, hein, et en France, on a cette manie de rien inventer. Et moi, j'invente rien là non plus, hein, je vous le dis, hein, je sais pas pour dire que je suis en train d'inventer un truc, j'invente rien en faisant cette interface, je récupère à droite à gauche les choses que j'ai vues à droite à gauche. Mais, et de toute façon, inventer, c'est ça aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que regardez toutes les applis qui ont été faites en France, genre Stop Covid, machin, etc. Stop Covid est pas si dégueu. Il y a des trucs qui sont pas si dégueux. L'appli Pôle emploi, elle est pas si dégueu, tu vois. Mais c'est du copier-coller d'une appli qui existe déjà. Il n'y a pas d'innovation sur le design d'application. Je sais pas.
Après, encore une fois, là, j'ai un avis très général, très catégorique sur des choses dont j'ai pas l'ensemble. C'est juste un ressenti, donc faut pas le voir comme un... C'est juste un ressenti, quoi, du truc. Salut New Sangoku. New Sangoku. Salut Valk. Hugo, président. Bah écoute, le jour où je me présente, tu votes pour moi, y a pas de souci. Ambre, c'est top Hugo d'avoir ton retour d'XP, pas de souci. Bah ouais, j'essaie de vous transmettre c'est du ressenti encore une fois. C'est pas, y a pas de règle. Ce que je vous dis, c'est sûrement peut-être faux, j'en sais rien. C'est mon avis. Voilà. Se retrouve dans tous les domaines en France, ouais, c'est vrai. On adore que tu nous donnes ton avis. Ouais, mais si tu veux, je vous donne mon avis. Le seul truc, c'est que là, ça va, on est en petit comité, donc il n'y a pas de... Il y a pas de problème, mais sur ces questions-là, quand tu donnes trop ton avis sur Internet, alors c'est encore mon avis, mais quand tu donnes trop ton avis de façon catégorique comme je le fais, alors que ça devrait être évident que ce n'est qu'un point de vue, euh, c'est juste que je crois en ce que je pense, eh ben, tu peux te prendre un torrent de haine juste après. Donc je fais attention. Tu vois, enfin, vous l'avez pas vu, mais je me suis pris des commentaires sur la vidéo, sur ce que je pense être des technologies intelligentes à aborder pour l'année qui vient. Et ça fait un peu genre le dernier live de la semaine. Genre un peu comme les derniers jours d'école où on travaille pas vraiment, on discute. Mais qu'est-ce que je disais, je sais même plus. Si, ouais, voilà, et j'avais juste dit que Angular, pour moi, c'était une usine à gaz, et je me suis pris je me suis pris des insultes, voilà, je me suis fait insulter, juste parce que je dis ça, alors que c'est juste un point de vue, tu vois. Bref. Les gens se rendent pas compte que, voilà, déjà, ils ont le droit d'avoir leur propre avis, on a le droit d'avoir notre avis, et c'est l'échange de ces avis-là qui est intéressant, sinon, quel intérêt? Valk, le gouvernement a sorti une nouvelle charte graphique, Bastille, lui, a fait une vidéo. Ah ouais, sérieux? Une charte graphique pour les applications ou globalement? Fais voir. Nouvelle charte graphique gouvernement. Ils ont même... On va regarder un truc. Juste, j'ai envie de voir un truc. Non, ça va, les deux sont dégueux. Je voulais juste... Franchement, pour le coup, notre site est plus joli, hein. Le site du gouvernement français est plus joli. Ils utilisent Montserrat, là, c'est un peu mieux. Virbaya. Je suis bien d'accord pour Angular, j'en ai fait en formation, c'est exactement ce que je me suis dit, c'est hyper lourd et redondant. Bah moi j'aime pas, après voilà, c'est... Tu sais, je sais pas si je l'ai encore le commentaire, mais ça m'avait vraiment marqué. Parce qu'en gros le gars me disait... Bon après je l'ai retrouvé un peu sur internet. Ceux qui me mettent des commentaires méchants, je les stalk, après je regarde qui c'est en vrai. Et... Et du coup, le gars, je sais pas ce qu'il a avec Angular, il est complètement obsédé par ça. Et dans son message, il me disait en gros, tu fais partie des Angular bashers, ferme ta gueule si c'est pour dire de la merde et tout. Après, du coup, j'ai juste laissé un message en me disant, bah écoute, je pense ça pour ça, ça, ça. Moi, j'argumente. J'aime bien argumenter. Même si on m'insulte une première fois, c'est pas trop grave. Non, je crois qu'il m'avait pas insulté dans le premier message, il m'avait juste dit que je disais de la merde, c'est pas très grave. Et dans le deuxième, après, il s'est lâché, il m'a insulté. Du coup, moi, je supprime les commentaires comme ça a pas d'intérêt. Voilà. Les sites du gouvernement. Ouais, mais regarde, franchement, le site, pour le coup, ça me fait dire le contraire. Le site du gouvernement français est plus joli que le site du gouvernement américain. Non, il est pas plus joli. Alors là, encore une fois, voilà, il est pas plus joli. Il est ultra conforme à tout ce qui se fait de plus simple en application et tout. Mais franchement, je le trouve plus clair que le site. Après, là, on est sur une page... Non, ouais, non, j'avoue, c'est un peu dégueu, quand même. Après, c'est là, tu vois, par exemple, ça, comment c'est possible, ça, tu vois, genre, comment c'est possible? Comment ça, c'est possible? Dites-moi comment ça, c'est possible, là. Cette taille-là, de header. Les gars se sont pas dit,
Les gars sont pas dit, le logo est peut-être qu'il faudrait enlever liberté, égalité ou le mettre à côté. Non. C'est vraiment, on a envie d'avoir on a envie d'avoir ça. Là, on a envie d'avoir le bouton qui jump comme ça. Vous voyez? Ça m'énerve, ça, c'est pas possible. Ça, c'est vraiment dégueu. Est-ce que les Américains ont fait mieux? Bah déjà, les Américains... Franchement, c'est dégueu aussi, hein. Regardez, c'est pas possible, ça. C'est pas possible. Je suis choqué, là, de ce truc-là. C'est vraiment dégueu. On va appeler Macron, on va lui dire, hey, Macron, le site du gouvernement, là, hein, le header, c'est quoi, ça? Ah là là. Dire, bah, en gros, on n'a pas le droit d'avoir d'avis, quoi. Ou alors, il faut le dire à personne, vu la communication. Alors... Est-ce qu'on n'a pas le droit d'avoir d'avis? C'est pas ça. De toute façon, à partir du moment où tu donnes ton avis sur Internet, il faut s'attendre à se faire insulter, etc., etc., puisqu'il y a cette culture débile de l'insulte gratuite et tout. Bref, c'est pas très grave, ça, à la limite. Et après, si, tu peux donner ton avis, mais le truc, c'est qu'il faut être diplomate. Il faut faut dire les choses pas trop vite. Faut réfléchir avant de les dire, tu vois. Parce que sinon, tu peux dire des choses dans le mouvement, ça reste en fait. Tout ce que tu dis sur Internet, ça reste et les gens après peuvent sortir du contexte que tu veux, etc. C'est pour ça que je m'aventure pas trop à donner des avis trop. Je donne mon avis, mais je le prépare en général. C'est pour ça qu'en live, bon, voilà. Tu peux donner ton avis, mais bon, c'est à tes risques et périls, entre guillemets. J'essaie de pas. De limiter le nombre d'insultes que je reçois par jour. On va dire. Les insultes arrivent quand on trouve plus les mots et qu'on sait pas argumenter. Bah ouais, c'est ça en fait, hein. Mais bon, quand on est quand on est un peu mal dans sa peau aussi en général. Bootstrap. Bootstrap, tu penses ça? Je sais pas. On pourrait regarder. C'est vrai que parfois juste donner son avis, ça peut être violent. Bah c'est pour ça que j'évite Twitter et tout, parce qu'en fait, Twitter, dès que tu donnes ton avis, bah en fait tu te fais atomiser direct, tu vois. Donc il y a cette culture sur Twitter de la violence verbale que j'apprécie pas du tout. Et je sais pas, en fait, Twitter, ça me fait vraiment penser genre au cours de récré où t'as t'as tous les gens qui peuvent se mettre à harceler une personne comme ça gratuitement, juste par effet de groupe, aucun intérêt, alors que je veux dire, c'est des gros gamins quoi. Enfin, voilà, c'est ça. Verbaya, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est des gros clients et l'UX c'est à gerber. Ouais, bah oui, tu vois, ça fait genre que c'est bien. Ça fait genre que c'est bien. C'est pas bien, en fait. euh... Trop mentir. Mais c'est pas grave, c'est bien, c'est une qualité. Après, oui, bah, site américain qui se propose en espagnol, ça c'est de l'UX, tu vois, c'est très bon UX. Ils savent qu'ils ont une grosse communauté latino, donc du coup, bam, site en espagnol. Très très bonne UX. Euh, Trop entière. Moi, je pense que c'est bien d'être. Je pense que c'est bien d'être sincère, honnête, intègre. Qu'il faut juste savoir prendre des pincettes quand on dit les choses, parce que malheureusement, les gens n'ont pas tous la même capacité à encaisser les. Voilà quoi, les coups, les arguments, les machins. Faut faire attention. Là, on est 33, on peut discuter un petit peu et tout. Mais tu vois, je vais jamais dire des choses trop clivantes. Je vais les expliquer. Je vais pas dire le truc comme ça, clivant, bam, ça c'est nul, ça c'est machin. Non, faut l'argumenter. Pour l'argumenter, faut le préparer. Si tu commences à te lancer dans une argumentation. Tu vois, là, je me suis lancé dans une argumentation en disant ouais, les apps, là, tatiti, mais c'est plus un ressenti qu'une règle. Et pourtant, je vous le dis comme si c'était une règle. Et c'est pas une règle. Tu es dans quelle région, Hugo? Je suis dans la région Loire-Atlantique. Je suis un ancien Parisien. Vous voyez. J'habitais à Paris avant et j'ai déménagé à Nantes. Voilà. C'est le vice d'Internet, ça peut nous rapprocher comme nous éloigner. Après, faut dire les choses comme elles sont, sinon rien n'avance. Ouais, faut dire les choses comme elles sont, mais après, le truc, c'est que si tu les dis de but en blanc, bah, le problème, c'est que tu risques de fermer la porte au changement aussi, tu vois.
aux choses qui avancent. Si tu es trop direct, malheureusement, t'en as qui vont directement se braquer et tu pourras plus rien faire. C'est pour ça que dans mes vidéos, j'essaie d'expliquer, j'essaie d'être voilà, d'être pédagogue, entre guillemets. Parce que je préfère que des gens se disent ah bah oui, peut-être que pour cette raison, qui nuancent un peu leur point de vue sur les choses. Mais bon, voilà. Utilise l'extension Wapalizer pour connaître les technos de chaque site. C'est l'appli avec les petits stacks violets, là, je crois. Je l'ai sur ma session principale. Ouais, je l'ai, j'utilise ça. C'est un très bonne extension. Très bonne extension. On va la mettre comme ça, on l'aura, on pourra regarder. Vous voulez qu'on regarde juste vite fait le site du gouvernement, il est fait avec quoi? Alors, on parie sur quoi? On pourrait faire ce jeu-là. Venez, on parie sur quoi, sur quoi avec quoi est fait le site. Moi, je dirais que ça, c'est sûrement. Bon, déjà, on voit que c'est pas vu, hein, ça c'est sûr. À mon avis, moi, je sens le truc. À mon avis, il y a un petit Symfony derrière, il y a un petit Twig, il y a un petit Bootstrap. Qu'est-ce que c'est du coup? Oh! Oh! Ah! J'ai mal. Drupal. Ouh. Drupal. Ah ouais. Bon, bah voilà. Vous avez la réponse. Vous avez la réponse de pourquoi, en France, le site du gouvernement n'est pas incroyable. Voilà. Wapalizer m'est vu dans tous les sites, même quand il a React, c'est louche, non? Non, parce que des fois, tu peux faire des petits snippets vus que tu intègres dans du React, dans du normal, etc. Ah, t'as pas entendu la région? Je suis en Loire-Atlantique, à Nantes. Voilà. Bon, ça y est, c'est la fin. Écoutez, ça faisait vraiment dernier live avant les vacances. En mode, on a passé 20 minutes à discuter sous le préau de l'école, ou dans la classe à manger le goûter de fin de fin de semaine. Bon, bah on se retrouve dans une semaine, je vous tiens au courant. C'est un live un peu différent d'habitude, c'est sympa aussi de discuter comme ça. Écoutez, je vous dis, mais je serai là lundi pas lundi prochain, lundi dans une semaine. Je vous souhaite à tous une bonne semaine, du coup. Si je peux, j'avancerai peut-être un petit peu quand même sur les animations, parce que c'est pas très rigolo à faire ensemble. Et puis voilà, on se retrouve dans une semaine. Merci à tous. Ciao.
Stay hungry, stay foolish, stay